Nous sommes ici à la place Sinon Sero. C'est l'endroit où l'ancêtre Sinon Sero, fondateur du royaume de Niki, a disparu sous terre. Et en disparaissant avec son cheval, il est resté la clochette de son cheval. La clochette qui est gardée à celui qui est le gardien de ces lieux, devenu un lieu sacré. Sinon Sero, fondateur du royaume de Niki, il résidait ici à Wenou. C'est d'ici qu'il allait pour les fêtes à Niki. Au cours de la Gani, quand il allait à cheval. La Gani pour le bâtonnou signifie libération en bâton Nasara. Libération de quoi? Libération par rapport à quoi? Libération par rapport à la guerre islamique. Celle qui voulait contraindre les bâtonnous infidèles à se convertir à l'islam. C'est ainsi donc que cette Gani revêt une importance capitale pour le peuple bâtonnou et elle donne l'occasion de retrouvailles de tous les frères répandus sur l'ensemble du territoire du Barou, chez le grand frère qui réside à Niki. Nous sommes ici à la grande place royale de Niki, là où se déroulent les festivités de la Gani. Cette majestueuse fête du royaume Batomou est beau. Cet homme que vous voyez, c'est Ba Guéné. Il est venu de Nikiwenou où on intronise les rois. C'est lui qui fait toutes les prières pour demander le pardon aux ancêtres, pour demander l'aide des ancêtres pour que la Gani se déroule correctement, sans heurts, sans blessures, sans brutalité, sans danger aucun. La prière est exaucée. Il y a 7 quartiers de cola ouverts et 7 quartiers renversés. Ces quartiers ouverts sont destinés aux mains de nos ancêtres. Les quartiers renversés sont destinés à la consommation de nous, les êtres vivants qui implorons leur secours. Le cheval est la monture la plus respectée, la plus estimée et la préférée du peuple bâton, en l'occurrence le clan Wassangari. Avoir un cheval, c'est un signe que tu occupes un certain rang dans ta société. C'est un signe de noblesse. C'est un signe de respect parmi tant d'autres. Avoir un cheval, c'est dire que j'ai atteint un certain degré dans ma société. Le prince Bariba orne
son cheval de la manière dont lui-même n'est même pas orné, pour montrer sa puissance, pour montrer son aisance. De cette fête, il y a le premier temps fort qui est le cérémonial qui consiste à faire un parcours rituel. Ce parcours rituel conduit le roi à un certain nombre d'endroits sacrés. Et ces endroits, on peut les regrouper en deux catégories. Des endroits qui sont des lieux de culte et des endroits qui sont des tombes des ancêtres et des endroits qui constituent des domiciles de certains personnages. Le premier endroit, lorsque le roi entreprend sa ronde, c'est chez le chef religieux islamique qu'on appelle Baal Imam de Niki. Pourquoi le roi descend chez Baal Imam? C'est en souvenir de ce peuple musulman qui priait pour le roi Simedo Bidia, considéré comme celui qui a étendu le royaume de Niki sur l'ensemble des autres provinces à travers son dynamisme et à travers l'œuvre de ses enfants. Ikwe marwa ibere hari mama baragana illa fi ikwe marto yesu bani na lafiya majumu bani na kan karun na bismillah ikwe man yetin na alhamdulillah iri yo kan mena kairse ikwe manan kulbal ma yefu bani na lafiya Nous sommes ici à Tegnakoubakarou. Tegnakoubakarou, lieu des grands sacrifices. Qu'est-ce que c'est Tegnakoubakarou, ce lieu? C'est le lieu où se faisaient des grands sacrifices et où on déposait toutes les recettes du royaume, soit avant la guerre ou après la guerre. Entre-temps, si vous avez un malade souffrant d'une maladie inconnue, il suffisait de venir prendre une herbe d'ici, vous la malassez, vous la faites de n'importe quelle manière, vous lui passez sur le corps, il en était guéri. La gardienne de ces lieux vient faire sa prière avec une calebasse et la remet encore à sa majesté qui fait aussi sa prière avant de continuer sur Dakirou. Dakirou, c'est le tombeau de l'ancêtre Siro Bakary surnommé Siro Betete et sa sœur Biodoué. Comment se fait-il que les deux se reposent côte à côte? En effet, ce fut après une expédition que le roi a appris la défaite de son armée. Découragé, le roi déclare: face à la honte, un bon prince bâtonnou doit choisir la mort. Et cette phrase prononcée, il s'est éteint. Dès que la nouvelle est parvenue à sa sœur Biodoué, étonnée, elle s'est aussi éteinte. Voilà les raisons pour lesquelles les deux se reposent côte à côte.
Pantiaro. C'est le tombeau du petit-fils du fondateur du royaume, Simedo Bidia. Son titre de règne, c'est Sirikora Bakarou. Il est mort digne et vu les actes qu'il a posés pendant son règne, qui lui mérite ses honneurs. Et chaque année, lors de la Gani, le roi, ses successeurs viennent se prosterner devant sa tombe. Ici, nous sommes à Dari, devant l'ancien palais de la dynastie d'Afiarou, aujourd'hui transformé en musée. C'est le 5e site sur le parcours rituel du roi. Il ne s'y arrête pas pour quelques prières que ce soit, mais plutôt pour dire, saluer ses cousins, ses frères à l'occasion de la fête de Gani, avant de continuer sur Gourou, où il fera le premier passage au tambour. C'est le dernier site que le roi visite, le site appelé Bankpilou. Bankpilou, qu'est-ce que c'est? Pour certains historiens, Bankpilou est le premier lieu où le prince s'est installé. Le prince n'est rien d'autre que le fils aîné du fondateur du royaume Simedo Bidia. Voilà le tombeau de Kwegunu Kabaouko. Ce tombeau est devenu si célèbre que pendant le périple du roi, c'est le dernier site qu'il visite. Et tout roi qui, après avoir fait le périple, passe son premier tour devant le tam-tam sacré et qu'il n'arrive pas ici, ce n'est pas sûr qu'il fête la prochaine Gani. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte une malédiction. Après ce tour rituel que le roi fait pour la Gani, il passe dans les lieux sacrés. À son retour, à la descente du cheval, il y a une cérémonie très importante pour sa vie. Il s'agit de la toilette royale. Lui-même, malgré qu'il soit nanti de ses deux mains, de toutes ses facultés, il n'est pas autorisé à plonger ses doigts dans l'eau. Il y a une femme reine qui est chargée de lui faire la toilette. Cette femme, c'est son guerrier. À défaut de son guerrier, on peut prendre, par exemple, Yo Yeruma ou une autre de sa famille, une cousine, mais occupant déjà un rang dans le royaume. Cette toilette, pourquoi d'abord? Il faut le purifier après avoir traversé. Parce que c'est pourrait que pendant le périple, que des adversaires lui envoient des ingrédients, comme on les appelle les missiles invisibles, des incantations. Alors, avant de sortir, il s'est nanti d'une certaine prière, il s'est recouvert d'une certaine prière qui lui sert de protection. Maintenant, à la descente du cheval, il faut faire la toilette, se purifier pour dire bon, à tous ceux-là, à tous ceux à quoi j'ai eu à toucher, ceux avec quoi j'ai eu contact, maintenant je suis venu me purifier, je suis descendu et il faut sauvegarder ma santé. Cette eau qui a servi à faire la toilette au roi, vous voyez combien les gens se précipitent là-dessus. C'est une eau bénite. Parce que tout ce qui a touché au corps du roi chez nous, pendant cette cérémonie-là, tout est recherché. Nous sommes au tam-tam sacré. Le tambour sacré, c'est quoi? C'est le symbole même du royaume de Niki. Le symbole auquel ont droit
les vrais princes héritiers du trône. Pour passer devant cet tam-tam sacré, il faut que tu sois soit d'un père ayant régné, soit d'un grand-père ou un arrière-grand-père. Et alors, il te faut porter un titre honorifique, ce qu'on appelle par exemple en Europe, dans le temps, la noblesse d'épée ou bien la noblesse de robe. Tout cela existe. Mais voilà, ces tambours sacrés, les tout petits que vous voyez, on les appelle les koromis. C'est les koromis. Il y a un qui est joué à 2 bâtons, un qui est joué à 1 bâton. Ceux-là, ils sont recouverts d'une peau de bœuf. Les vrais tambours sacrés, les gros que vous voyez, dans le temps, nous a-t-on dit, c'était recouvert de peau humaine. Mais hélas, est-ce que la peau humaine peut résister à ces coups que ces tam-tams reçoivent? Non, il y avait un symbole de peau humaine dont une partie de la circonférence est recouverte. Et c'est ça qu'on appelle la peau humaine. Mais les bateaux qui servent à taper ces tam-tams, dans l'ancien temps, on y mettait des fragments des ossements humains, c'est-à-dire des bras, l'avant-bras. Et c'est avec ça qu'on les tapait. C'est ça qu'on appelle Parabakanu en bâton. C'est le tambour sacré. Le batteur de ces tambours sacrés, celui que vous voyez là, il s'appelle Toufaroupé. Ça s'hérite de père en fils, contrairement au trône de Niki, où le roi est élu démocratiquement. Ce n'est pas comme le trône en Europe, en Angleterre ou bien en Espagne, où ça va de père en fils. Non, le royaume ici, le roi est élu démocratiquement parce qu'il y a plusieurs dynasties. Ce matin, c'est la caille ici. Vous voyez, comme Otogra a donné le top, les trompettes ont retenti. La première personne à faire caille ici, c'est Sinadou, le Premier ministre, accompagné de Sinon Bossio et de Sinon Baouko. Eux, ils viennent, ils rampent, ils se couchent, ils se relèvent, ils rampent, ils se couchent, et ils le font 3 fois. Cela signifie soumission totale au roi. Parce que ceux-là sont les chefs de terre. Ils n'auront jamais accès au trône de Niki. C'est les chefs de terre, c'est eux qui sont capables de bénir ou de maudire tout ce que le roi pose comme acte. Après maintenant vient Sinarisuno que vous voyez là. Ce Sinarisuno, il a une lance. Il dit mais mon petit frère qui va occuper le trône, je ne lui permets pas. Je vais le tuer. Il y a des courtisans, il y a Baagouan, il y a son corps qui sont là pour protéger le roi avec leur boubou disant non, il n'est pas là, il s'est sauvé. Dès qu'il a appris que tu es arrivé là, il s'est sauvé. Donc tous ceux-là sont des frères aînés au roi, mais qui étaient absents au moment de la désignation du roi. Donc pour se venger, c'est devenu maintenant une tradition qu'il faut répéter à chaque Gani. C'est le roi de Kika. Lui, il ne s'étend pas, il ne se couche pas, mais il vient, il s'agenouille pour faire révérence au roi. C'est le même geste que fera le roi de Boué et le roi de Sandiro. Ceux que vous voyez là sont invités, c'est les princes par catégorie d'âge. Il y a les pailles. Après les pailles viennent maintenant les gourets.
La cérémonie de rasage qu'on appelle Kona veut dire le baptême des princes. Le baptême des princes, c'est le lendemain de la Gani, le jour de la Kaesik, et cela se poursuit durant tout le mois lunaire de la Gani. Pourquoi ce rasage? Dès que le prince vient au monde, on lui donne un nom sobriquet ou bien un nom pour quand même le désigner comme être humain. Mais dès qu'il a déjà l'âge de 6 ans, à partir de 4 ans même, parce qu'il a déjà les dents, il marche, on le présente à la Yokogi. Et pour t'introduire à la Yokogi ou bien Sinaganigi, il y a un liquide rouge sang qu'on te colle sur le front. C'est pour dire, nous t'admettons dans la maison.